Nous avons notre doyen qui est là. Amen. Amen. Ah. Et nous avons notre doyen qui est là. Aujourd'hui, nous n'avons pas oublié comme le Seigneur parle toujours sur son serviteur. Ce n'est pas son anniversaire, mais c'est l'anniversaire de Thomas, notre doyen. Alors nous allons chanter tous pour lui. Hein? Parce qu'on ne va pas le dire. Mais quand on dit c'est un doyen, ça veut dire simplement qu'il a beaucoup, il a vécu. Pas beaucoup, hein? C'est un jeune encore. Amen. Hein? Mais c'est vers le 8, je crois, avec 4 ou 5. Donc c'est par là. Amen. Amen. On va chanter pour lui. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, Thomas. Joyeux anniversaire. Amen. C'est tellement merveilleux parce que notre Église a plusieurs générations. Nous avons des jeunes, nous avons des enfants, nous avons des personnes âgées, des personnes que nous appelons doyens et doyennes. Ça, c'est une grâce. Amen. Que nous vivons tous, toutes les générations dans le même endroit. Tu peux t'asseoir, mon frère. Amen. Que Dieu te bénisse encore, que te donne encore plus du temps et que vous restiez, nous doyennes, que vous restiez parmi nous. Nous aimons vous avoir avec nous. C'est là que nous trouvons aussi que Dieu nous fait grâce de vous voir encore. Nous aimerons avoir l'âge que vous avez. Et nous ne savons pas si nous allons l'atteindre. Mais par la grâce du Seigneur, nous espérons que nous allons atteindre l'âge que vous avez. Amen. Hein? C'est vraiment une grâce particulière. Vraiment très exceptionnelle. Ces derniers temps, le Seigneur a passé le temps de nous parler. La Bible dit, si tu as des oreilles, tu entends ce que l'Esprit dit aux églises. Si aujourd'hui nous n'entendons pas ce que l'Église, Dieu parle à l'Église, c'est que nous sommes vraiment les hommes les plus malheureux de la terre. Parce que c'est là que nous comprenons que Dieu parle. Et dans cette communauté, Dieu nous parle tout le temps. Nous avons vu comment le Saint-Esprit nous a guidés et nous a conduits au travers de la bouche de son serviteur Mario et Antoine. Aujourd'hui, nous continuons parce que nous savons que Dieu, quand il a un objectif pour un peuple, quand il a un objectif pour une vie, il l'achève parfaitement. Amen. Quand nous venons à l'église, nous venons par grâce. J'aimerais nous inviter à vivre une expérience, car ce matin, j'ai besoin de nous rappeler des choses. Florentine venait encore, c'est hier, à la maison pour me dire, écoute pasteur, moi, j'aimerais mettre au service de mon église mes 5 pains et mes 2 poissons. J'aimerais me surpasser pour mon église. Le thème de ce matin, c'est être fidèle à son église. Je ne veux pas simplement dire être fidèle à Dieu parce que nous le sommes. Amen. Amen. Mais être fidèle à son église. C'est ça qui manque dans nos cœurs et dans nos vies. C'est ça que nous n'arrivons pas à être. Mais je crois que le Saint-Esprit et le Seigneur permettra que nous puissions comprendre ce que Dieu a envie de nous dire. J'aimerais que nous puissions lire d'abord l'évangile. Je commence par une exhortation qui est dans le livre de Luc, chapitre 7, verset 24. Si vous avez vos Bibles, vous pouvez ouvrir sur le livre de Luc, chapitre 7, et nous lisons le verset 24 à 26. Le verset 24 à 26. La Bible dit, lorsque les envoyés de Jean furent partis, Jésus s'est mis à dire à la foule, au sujet des gens, qu'êtes-vous allé voir au désert? Un roseau agité par les vents? Mais qu'êtes-vous allé voir? Un homme vêtu d'habits précieux? Qu'êtes-vous donc allé voir? Un prophète? Et il répond, oui, vous dis-je, et plus qu'un prophète. C'est la question, nous connaissons ce qui se passe ici. J'aimerais attirer votre attention. Il était question que Jean-Baptiste était arrêté en prison et il va envoyer ses disciples pour aller demander à Jésus si vraiment c'est lui qui devrait venir. Si c'était lui, la promesse que Dieu avait donnée à son peuple. Si c'était lui la lumière du monde. Parce que
il a semé, il a eu quelques doutes dans son esprit. Il dit à ses disciples, allez-y, allez poser cette question à cet homme. Est-ce que c'est bien lui? Nous sommes au moment où les disciples sont arrivés à Jésus pour donner la question de Jean-Baptiste. Et là, Jésus va répondre à cette foule qui était venue vers lui. Il va répondre par ces termes, cette parole que nous avons lue. Il va dire à ses disciples, allez dire à Jean-Baptiste que les aveugles voient, les boiteux marchent, l'évangile a été annoncé. Ça, c'était des principes et des signes qui devraient, encore une fois, mettre en confiance Jean-Baptiste pour qu'il sache que c'est vraiment lui qui devrait venir. C'était lui la promesse. Mais ce que j'aime dans cette parole, c'est que Jésus se retourne vers la foule. Il va leur poser cette question en disant, que êtes-vous allé voir dans le désert? La question a traversé les temps et les époques. Nous ne vivons pas à l'époque de Jean-Baptiste. Nous vivons dans notre époque aujourd'hui, peut-être dans le 20e siècle, mais cette question résonne encore. C'est une question que Dieu nous pose aujourd'hui. Je vais enlever le désert et je vais mettre le nom de la mission évangélique unité par rapport. Quand vous venez tous les dimanches, quand vous venez tous les mardis, qu'est-ce que vous venez voir dans cette église? Alléluia. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Vous allez vers qui? Qu'est-ce que vous venez servir dans cette église? Parce que Christ n'avait pas compris l'état d'esprit de tout ce monde. Il n'avait pas compris pourquoi ils allaient dans le désert. Il arrive des fois, les gens ne savent pas pourquoi ils doivent être engagés dans l'église. Pourquoi ils doivent être fidèles à l'église. Les gens, des fois, nous oublions pourquoi nous allons. Voilà pourquoi Jésus a posé la question, qu'est-ce que vous êtes allé voir dans le désert? Dites-moi aujourd'hui. Est-ce que vous êtes allé voir quelqu'un qui avait des habits somptueux? Il va dire dans la parole, certes, ceux qui ont des habits somptueux habitent dans des palais. Mais ce n'est pas dans le désert où ils habitent. Alléluia. Quand nous venons à l'église, nous ne venons pas pour voir quelqu'un. Nous venons parce que nous savons pourquoi nous allons. Au moins tous ces gens qui partaient dans le désert, au moins ils ne savaient pas pourquoi ils allaient dans le désert. Voilà pourquoi le Seigneur va leur poser la question, qu'est-ce que vous êtes allé voir dans le désert? Qu'est-ce que vous êtes allé entendre? C'est une question qui m'est beaucoup revenue et que j'ai voulu partager avec nous. Quand nous venons à l'église, qu'est-ce que nous venons servir? Qui est-ce que nous venons servir? Qui nous venons voir? Un jour, en parlant comme ça, je vais poser une question à une sœur. Je dis, pourquoi toi tu vas à l'église? Il va me dire, écoute, moi je vais à l'église pour la louange. Parce que j'aime beaucoup la louange. Et d'autres vont me dire, ah, moi je pars à l'église pour aller danser. Parce qu'il y a tellement l'ambiance et j'aime beaucoup danser dans l'église. Ces personnes qui viennent à l'église pour quelque chose, ils ne viennent pas pour le Seigneur. Alléluia. Et ceux qui viennent juste pour écouter la louange, ils viennent pour la louange. Mais ils ressortent de l'église sans pour autant recevoir la parole de Dieu. Sans pour autant prendre leur part dans la parole de Dieu. Et il y a des personnes qui viennent juste pour danser. D'autres qui viennent juste pour papoter parce qu'ils savent que non, telle sœur, tel frère, telle personne viendra et j'aurai le temps de discuter à la fin du culte. C'est la question que Christ te pose en disant, qui est-ce que vous êtes allé voir dans le désert? Qu'est-ce que vous êtes allé voir? Est-ce que vous êtes allé voir un prophète? Il va leur signifier en disant, certainement, vous êtes allé vraiment voir le prophète. Quand nous venons à l'église, nous venons pour la parole de Dieu. Nous venons pour attendre. Nous nous engageons dans l'église pour servir le Seigneur, être au service. Un rappel que je nous donne que nous ne venons pas voir quelqu'un. Nous ne venons pas pour faire plaisir à quelqu'un. Si nous sommes ici, nous sommes parce que quelqu'un nous a attirés un jour. Comme notre frère a dit, quelqu'un a payé un prix un jour pour nous. Nous prenons conscience que nous ne venons pas pour faire plaisir à quelqu'un, mais nous venons pour s'engager à notre Dieu. Nous venons pour servir notre Dieu. Ça, c'est le but et la motivation première que Dieu a mis dans notre cœur depuis que nous avons accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Amen. Amen. Nous venons pas pour jouer. Nous venons pour entendre Dieu nous parler. Ceux qui partent au désert, allez pour entendre Dieu nous parler.
Ça, c'est une question que nous devions savoir. Comment demeurer fidèle pour son œuvre, pour son église? De quelle manière je devrais être au service du Seigneur pour mon église? De quelle façon je dois être utilisé pour le Seigneur pour mon église? Nous allons voir un exemple qui m'a frappé et que peut-être ce matin, je considère que ça va vous toucher et ça va vous parler. Vous savez, de nos jours, il y a beaucoup de personnes qui quittent des églises. Le monde évangélique, c'est un monde où il y a trop de bordel. Excusez-moi du terme. Où les gens, ils ont une liberté de faire tout ce qu'ils veulent. On ne trouve jamais de personnes fidèles qui restent fidèles dans leur église. Quand je me prends la tête avec quelqu'un dans cette église, je quitte et je pars ailleurs. Je vais me planter parce qu'aujourd'hui, les gens se déplantent tout seuls. Dieu ne les a pas déplantés, mais Dieu même s'arrache. Ils s'arrachent et ils vont ailleurs pour essayer de chercher un réconfort. Mais s'ils ne changent pas leur caractère, même s'ils vont ailleurs, ils vont se retrouver encore en train de changer. Il y a des personnes, jusqu'à ce que Jésus viendra, ils vont les retrouver en train de changer. En train de tourner, ils ont l'esprit de Caïn. Ils vont tourner dans les églises, ils vont tourner. À la fin, ils vont se retrouver dehors. Paul a dit, n'abandonnez pas vos assemblées. Il y a un moment aujourd'hui, un temps qui commence à agiter les disciples du Seigneur. Il manque de paix dans le cœur pour s'attacher à un endroit que Dieu vous plante. L'église doit compter sur les personnes que Dieu a plantées. Et c'est sur ces personnes-là que Dieu va miser. Parce qu'il sait qu'il vente, qu'il neige, qu'il pleuve, ces personnes-là sont là. Alléluia. Et j'aimerais que tu puisses être ces personnes-là. Parce que tu l'es. Si Dieu t'a planté ici, c'est quelque chose. J'étais allé voir notre sœur Sylvana, j'ai partagé quelque chose avec elle. Elle m'a dit, écoute pasteur, je n'ai jamais vu cette chose-là comme ça. Aujourd'hui, l'esprit de l'apostasie commence à frapper même les disciples pour essayer de s'éloigner, de partir et de pouvoir abandonner le chemin du Seigneur, sans qu'on puisse le savoir. Je lui ai donné une révélation simple. Vous connaissez tous le chiffre 666, n'est-ce pas? Amen. Quand vous dites ce chiffre-là, même au monde, à toutes les personnes, tout le monde, quand on lui dit le chiffre 666, il sait de qui ça veut parler. Tout le monde sait que c'est le chiffre du diable, n'est-ce pas? Mais est-ce que vous connaissez Jean 6, verset 66? Oui. Parce que vous retrouvez là aussi le chiffre 666. J'aimerais que tu puisses nous afficher Jean 6, verset 66. Et vous allez voir ce qui est marqué. Comme ça, ça va vous parler. D'une part, il y a le chiffre 66, 666. De l'autre part, il y a Jean 6, verset 66. Mais qu'est-ce qui s'est passé dans Jean 6, verset 66? La Bible dit ceci. Dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirent et ils n'allèrent plus avec lui. Alléluia. Plusieurs de ses disciples se retirent. Les gens se sont retirés. Vous croyez que Dieu est quelqu'un qui fait des choses au hasard? Ces versets est là pour un hasard. L'esprit était dans le cœur. Les disciples qui devaient servir commençaient à se retirer. Dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirent et ils n'allèrent plus avec lui. Même dans cet état-là, l'apostasie était déjà dans le cœur. Les gens avaient choisi d'abandonner le Seigneur et de ne plus aller avec lui. Voilà la question de Jean-Baptiste, de Josué. Qui êtes-vous allé voir dans le désert? Quand vous venez à l'église, qui est-ce que vous venez servir? Parce que si c'est le Seigneur Jésus, et que si Dieu me met ici, je ne bouge pas. Alléluia. Parce que ce Dieu-là ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Quand il te met quelque part, il sait pourquoi il te met. Lorsqu'il te donne une promesse, il dit, cet endroit-là sera l'endroit où ce sera la source de ta bénédiction. Dieu n'a pas oublié. Est-ce que vous êtes avec moi? Dieu se souvient. J'ai lu une parole qui m'a vraiment satisfait. Je vais vous parler de la vie de deux personnes. De la vie de deux personnes, de la vie de Siméon et de Anne. Nous allons lire cet évangile. Nous allons lire le livre de Luc, chapitre 2, et nous lisons le verset 25, et nous allons lire jusqu'au verset 27.
Nous sommes dans le livre de Luc chapitre 2. Regardez bien comment les choses se font. Vous allez voir dans cet évangile comment dans cette église de Jérusalem se trouvaient des personnes que Dieu avait plantées. Nous sommes ici à l'église de Jérusalem. Je ne peux pas enlever l'église de Jérusalem, je dis, nous sommes à la mission évangélique unité par la foi. Dans cette église, il y avait des membres comme nous sommes ici aujourd'hui. Nous qui sommes là. La Bible dit, commence ceci. Et voici. La Bible commence, moi le mot qui m'a touché, qui m'a percuté, c'est cette expression. Je vais prendre ça comme une expression, et voici. Ça veut dire que l'auteur avait parlé d'une personne qui distinguait. L'auteur avait parlé d'une personne qui sortait de l'eau. L'auteur avait parlé d'une personne qui était exceptionnelle. Une personne qui portait la différence par son attitude. L'auteur a commencé à montrer la différence qui était entre la personne qu'il va citer et l'autre des autres membres de l'église. La Bible m'a dit, et voici. Ça veut dire que dans l'église tout entière, il y avait une personne qui sortait de l'eau. À cause de sa fidélité, à cause de son engagement, à cause de sa patience, à cause de sa douceur, à cause de tout ce qu'il était. Et quand Dieu regardait, et il parlait au travers de cet homme qui nous annonçait cet évangile, il va mettre cette expression, et voici. Il y avait à Jérusalem, j'aimerais que cette phrase commence pour notre église, et voici, il y avait de la mission évangélique unité par la foi. Et voici dans cette église, il y avait une personne, j'aurais voulu, et je souhaite que cette phrase commence par ton nom. Commence par toi. Il nous montre quelque chose. Et voici, il y avait à Jérusalem, il n'a pas cité la Samarie. Le doigt a été montré dans un environnement, parmi où il y avait le peuple. Un homme appelé. S'ils étaient deux, l'évangile allait dire deux hommes appelés. Mais quand on dit un homme appelé Siméon, donc Siméon, quand on le regardait, quand on voyait Siméon, on voyait une grâce particulière. Il portait la différence dans cette communauté-là. Est-ce que vous êtes avec moi? Il était quelqu'un qui était détaché, qui sortait de l'eau. Voilà pourquoi on parle de lui en disant, et voici que. Il y avait Siméon, c'était un homme juste. C'était un homme juste. Et pieux. Il attendait la consolation. J'aime beaucoup. Ici, Siméon s'est détaché du lot dans cette église. Je ne sais pas, toi, tu te détaches en quoi dans notre église? Qu'est-ce qui te distingue des autres? Et que quand on regarde, on dit, et voici, il y a une femme à l'église qui servait le Seigneur avec fidélité. Parce qu'elle craignait Dieu. Ou et voici, il y a un frère dans l'église tel. Quand on regarde comme ça c'est des personnes qu'on ne pouvait pas bousculer. Je suis en train de vous dire, dans le verset 24, la distinction a été placée. Mais cet homme n'avait pas simplement distingué par rapport à son attitude, mais c'était un homme qui était juste. Vous allez me dire que, mais oui, lui, il était juste. Mais je peux vous dire que tous, comme vous êtes ensemble ici, comme nous sommes ce matin, nous sommes aussi justes. Alléluia. Parce que chacun de nous a été justifié par le sang de Jésus-Christ. Jésus a déclaré que nous étions justes dans son royaume. Donc nous ne distinguons pas, nous ne différencions pas entre Siméon et nous. Siméon, c'est la même personne, de la même nature que nous. Nous aussi, étant que justes, nous devions chercher à ce que la Bible, qu'on parle de nous dans notre église comme étant, et voici. Le pasteur a dit, qui va mettre à son service les 5 pains et les 2 poissons. Ça, c'est les personnes qu'on peut citer comme, et voici. Les gens qui ne bougent pas, les gens qui sont là, et que l'église peut compter sur eux, comme le Seigneur peut compter sur eux. Si Dieu n'avait pas besoin de créer les églises, il n'allait pas le faire.
S'il a laissé des églises, c'est qu'il a. Il sait pourquoi. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Il sait pourquoi. Je vis cette semaine quelque chose d'exceptionnel. J'étais allé voir un pasteur de l'église, Pierre, de l'église de Siras. Je suis allé là-bas. Nous avons commencé à discuter. Je vis la fidélité et l'engagement de ses membres, le membre de son église. Je me suis dit, dans cette communauté, il y a beaucoup de et voici. Des gens qui distinguent. Vous savez, je vais partager avec vous. En tant que leader, comme pasteur aussi, j'ai été un peu froissé dans mon cœur. Il m'a dit, écoute, dans notre église, on ne met pas des offrandes. On ne met pas des offrandes parce que tous les membres, ils sont au nombre de 25. Il me dit, tous les membres sont vraiment fidèles. Tous les mois, ils viennent chacun avec son enveloppe, ils déposent à l'église. Nous sommes à location, nous payons tous les charges, nous restons avec l'argent pour essayer d'accompagner les serviteurs. Ils payent les pasteurs à 25. C'est eux qui ont donné plus d'argent pour enterrer Jean-Michel, leur petite église. Ils ont donné 2600, alors que nous, on avait donné 1300 pour compléter. Ils ont sorti ça dans leur caisse. Il m'a dit, et voici. J'ai commencé, je me suis rendu compte que les gens fidèles, les personnes qui s'engagent, non simplement pour le Seigneur, mais aussi pour leur église. Ils prennent leur église comme aussi leur deuxième maison, leur maison. Ils acceptent d'investir dans le Seigneur et dans leur église. J'ai béni le Seigneur pour cet homme. Je me suis dit, dans notre communauté, il faut qu'il puisse avoir aussi plus de et voici. Que dans cette église, il y avait un homme et une femme. Je ne suis pas en train de vous quémander ou quoi que ce soit. Et ils sont à location, nous on est à l'achat. Est-ce que vous savez comment les choses se passent? Où on va trouver quelqu'un de fidèle? Siméon était bien juste. Il était là. Bien aimé, ce n'est pas pour vous attaquer ou quoi que ce soit, je suis en train de vous donner cette parole. Quand les paroles sont données, c'est pour notre propre bien. Pour que nous puissions nous relever. Alléluia. Pour que nous puissions nous redresser. Et que nous puissions frapper la poitrine. Comme Florentine a dit, moi je mettrai au service du Seigneur mes 5 pains et 2 poissons. Et moi aujourd'hui je dis, je serai le et voici de mon église. Je vais rester fidèle et je serai fidèle dans tout. Je servirai le Seigneur. Je m'appliquerai à exercer sa volonté jusqu'à ce qu'il vienne, qu'il puisse me trouver. Quand Dieu te place dans une église, c'est qu'il t'a placé avec une promesse. Dieu te donne une promesse, il te met là. Il te donne des dirigeants pour te conduire. Dieu sait que quand tu reviendras, il faut qu'il te trouve là. Vous savez ce qui se passe? Il se passe que Siméon avait reçu une promesse. Dans son esprit, dans son cœur, par le Saint-Esprit, il avait reçu une promesse. Je ne sais pas quel âge qu'il avait. La Bible ne nous dit pas de son âge. Ça parle de l'âge de Anne, mais pas de Siméon. Mais je sais que c'était une personne âgée. Donc durant tout son temps de naissance, jusqu'à ce qu'il avait reçu la promesse du Seigneur, cet homme allait tous les jours à l'église, en train d'entendre la promesse de Dieu jusqu'à ce que ça doit arriver. Il n'avait pas bougé. Voilà pourquoi il se distinguait par sa façon, par sa fidélité. La Bible dit quand il arriva, la Bible va parler de lui, et voici, il y avait un homme à Jérusalem, un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux. Mais qu'est-ce qu'il faisait à Jérusalem dans cette église? La Bible dit, il attendait
consolation de son peuple. La consolation du peuple. Je ne sais pas à quel moment il avait fait la prière. Ni quel temps ça a pris. Mais je sais une seule chose. La Bible parle que dans Jérusalem, il y avait un homme qui était là, qui attendait. Vous lisez comme moi. Il attendait la consolation. Vous savez, quand vous avez une promesse, vous devriez développer une part de patience qui dépasse la hauteur de votre promesse. Alléluia. Parce que Dieu, quand il promet, il l'accomplit. Même s'il t'a donné une prophétie, même si ça tarde à venir, le livre d'Habakkuk dit, une prophétie est en route. Mais affiche-nous Habakkuk, s'il vous plaît. Vous allez voir ce que la Bible dit. Ça ne donne pas la raison de quitter l'église parce que je suis resté, je n'ai rien reçu pendant 2 ans, 3 ans, 5 ans, 6 ans. Je ne vois rien venir. Tu dis, ah, je vais quitter, peut-être si je vais ailleurs, je verrai ça. Non. Si Dieu dit que ta promesse sera ici, ça sera ici. Alléluia. Si Dieu t'amènera te voir ici, quand tu passes ailleurs, il passe là où tu es. Dieu a planté chaque arbre dans son jardin, dans son verger. Il sait chaque endroit. La Bible dit qu'il connaît le nombre de nos cheveux. Parce qu'il les a même numérotés. Il ne se trompe jamais. Je me demande aujourd'hui pourquoi le Saint-Esprit parle tellement aux gens qui changent tout le temps. Aujourd'hui, il vient, il te dit, ouais, Dieu m'a parlé, je dois rester ici. Et ceci, 2 jours après, ça change. C'est Dieu-là, il varie comme pas possible. Mais le Dieu que nous servons ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Quand on nous donne une promesse. Et regardez, lisez bien. Habakkuk. Chapitre 2. Nous lisons le verset 1 à 3. Il est écrit ceci. J'étais à mon poste. Vous attendez? Oui. Donc la personne qui parle ici était fidèle à son poste. Tous les jours. Erika. Donc quand tu finissais son service, il rentrait, quand il revenait, il lui reprenait son poste. Il n'était pas en dehors de son poste. Il était là où Dieu voulait qu'il soit. Vous comprenez? J'étais à mon poste. Et je tenais sur la tour. C'est une personne qui était debout, en train de veiller. Celui qui se lève sur la tour, c'est quelqu'un qui exerce un ministère. Soit il est surveillant ou gardien pour voir le danger, mais je crois que le synonyme de la tour ici, c'est simplement les gens qui se lèvent dans la prière, dans l'intercession ou qui prient pour les autres. Comme pour Siméon, qui cherchait la consolation, pas pour lui, mais pour le peuple d'Israël. Il était sur la tour. J'ai veillé. Vous savez, il veillait. Il y a des gens aujourd'hui qui ne veillent pas sur les promesses que Dieu leur a données. Et le diable les chipe facilement. Il y a un terme que moi j'utilise aujourd'hui, que Samuel m'a montré. Vous savez, Samuel regarde l'exploratrice là, c'est qui Dora. Mais là, il y a un acteur là qui s'appelle, comment il s'appelle? Shipper. Mais le rôle de shipper, c'est shipper. Son rôle dans ces documentaires, c'est simplement pour shipper. Quand ils ont quelque chose d'important, alors shipper il vient pour voler, pour les balancer loin, pour qu'ils ne les retrouvent pas. J'ai défini shipper comme Satan. Mais je vis dans ce documentaire qu'il peut aussi s'élever contre shipper. On lui dit, shipper, arrête de shipper. Ici, la personne était en train de venir. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen, amen, vous êtes avec moi. Amen. Dora lui dit, shipper, arrête de shipper. Mais il y a des gens qui laissent shipper, les grâces. Ici, il veillait. On ne veille plus de le jour. On dort. On veut que ça se passe tout seul. On veut que ça arrive tout seul comme ça. On veut que ça s'améliore tout seul comme ça. Personne ne veille. Il dit, je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait. Tant que Dieu ne m'a rien dit, je reste. Je ne bouge pas. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Tant que Dieu ne m'a pas prononcé, je reste. Dieu peut prendre son temps.
Siméon, Dieu ne lui avait pas encore répondu, il est resté à Jérusalem. Mais il n'est pas resté, il n'a pas changé sa nature. La Bible dit, en étant à Jérusalem, il était toujours une personne juste et pieuse. Mais il est resté là. Qu'est-ce qui est continu? Jusqu'à ce que je vois ce que l'Éternel me dirait. Et ce que je répliquerai après ma plainte. Quelqu'un qui est en train de se plaindre devant Dieu, c'est quelqu'un qui pleure, c'est quelqu'un qui intercède, c'est quelqu'un qui soumet des dossiers, c'est quelqu'un qui parle à Dieu pour que quelque chose se passe. Il faut, dans cette église, dans cette communauté, il y a des personnes qui intercèdent, il y a des personnes qui prient, il y a des personnes qui gèrent, il y a des personnes qui font que pour quelque chose se passe et que Dieu agisse. Il y a des gens qui passent leur temps. Erika me disait encore samedi, me dit, je passe mon temps maintenant que je ne fais rien, je passe mon temps qu'à prier. Elle m'a cité les noms de personnes sur lesquelles elle prie. Ces personnes-là ne sont plus membres de cette église. Elle me dit que mais Dieu me met à cœur de prier. Il dit, jusqu'à ce que je répliquerai après ma plainte. Écoutez ce qui suit. La Bible dit ceci. L'Éternel m'adressa la parole. Là, Dieu va parler. Et il lui dit ceci. Écris la prophétie. Écrire, c'est une chose. Mais il va dire, grave-la sur des tables, afin qu'on les lise couramment. Pourquoi Dieu a-t-il demandé que la prophétie soit lue couramment? C'est à cause de la patience. Tu sais, quelqu'un qui mange couramment, c'est quand les enfants d'Israël voulaient sortir de l'Égypte. Quand l'agneau a été immolé et que l'agneau était mort, Dieu a demandé au peuple de manger rapidement, couramment. Il a demandé à Dieu qu'il puisse manger couramment le peuple. Parce que la sortie était imminente. Quelqu'un qui fait des choses couramment ou ici, c'est trop. Tu es pressé de recevoir. Tu es pressé d'entrer dans cette promesse. Tu es pressé. Voilà pourquoi Dieu lui dit, il faut que ça soit lu couramment. Ça ne doit pas attendre. Parce que vous avez assez entendu. Maintenant, il faut que les choses se passent rapidement. Cette prophétie doit être lue couramment. Parce que les enfants d'Israël devaient manger couramment pour partir d'Égypte, pour sortir de ce pays. La grâce était là. Les faveurs de Dieu étaient là, renouvelées. Ils attendaient simplement à sortir. Voilà pourquoi on n'attend pas. Quand il faut avancer, on n'attend plus. Alléluia. On n'attend plus, on a assez longtemps attendu. Donc quand la chose de Dieu vient, je cherche, j'incartine. Quand la parole est donnée, je m'approprie de cette parole. Je n'attends plus. On te dit, mets à service du Seigneur tes 5 paires de poissons. Tu ne te retournes pas, tu n'attends pas, tu ne réfléchis pas. Tu prends ton temps et tu viens couramment. Tu commences à faire à l'église. Tu prends les choses en main. Parce que quand vous attendez, vous allez oublier cette parole. Et la prophétie, ni la promesse que Dieu a donnée. Il y a beaucoup de gens qui ont oublié les promesses de Dieu aujourd'hui. Je peux vous dire. Dans les églises ici, ils ont oublié toutes les promesses que Dieu leur avait faites. Mais nous n'avons pas oublié. Moi, je me rappelle de ce que Dieu m'avait dit. Amen. Le jour où je suis arrivé à Zilissaï, je sais ce que Dieu m'avait dit. Et je reste sur ce que Dieu m'avait dit. Je ne changerai rien parce que j'attends voir ce que Dieu m'avait dit et promis. Et même si aujourd'hui nous sommes ce que nous sommes, mais je sais ce que Dieu m'avait dit. Je me reste accroché sur la promesse de Dieu. Je sais que notre Dieu n'est pas un fils d'homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Ce qu'il dit, il l'accomplit. Mais rien ne bougera. Rien ne changera. À moins qu'il soit menteur. Écoutez, l'Éternel m'adressa la parole et dit, écris la prophétie gravelée sur la table, afin qu'on les lise couramment. Continue. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Vous croyez que Dieu a déjà créé encore des choses? Dieu, pour ta vie, il a déjà clôturé les chapitres. Il n'écrit plus. Depuis ta naissance jusqu'à aujourd'hui, Dieu connaît ton avenir. Même si le temps mauvais est en train de passer maintenant, réjouis-toi. Réjouis-toi parce que ta vie est entre les mains du Créateur. Alléluia. Aujourd'hui, ça peut être comme ça, mais demain, le soleil brillera sur ta vie. Mais ça sera ton soleil à toi, pas le soleil des autres. Alléluia. Ça sera ton temps à toi, pas le temps des autres. Ça sera ta saison à toi, pas la saison des autres. Mais ça sera ta journée.
et cette prophétie va descendre. Alléluia. Ces choses-là vont s'accomplir. Elle marche vers son terme. Je ne savais pas que la prophétie, la parole marchait. Les promesses de Dieu marchent pour arriver vers toi, vers nous, vers cette église. La Bible dit ceci. Et elle ne mentira pas. Dieu ne ment jamais. Si elle tarde d'attendre, attends-la. Qu'est-ce que la Bible dit? Quand ça n'arrive pas, il ne faut pas que tu quittes l'église. Comme la coutume des autres. Si ce qui doit arriver n'arrive pas, la Bible dit attends-la. Attends. Tu vas attendre où? Là où Dieu t'a placé, pas ailleurs. Mais tu attends. Là, c'est une patience encore Dieu te donne. Comme la patience que Siméon avait. Siméon avait une telle patience. Chaque jour, il attendait la consolation de son peuple. Il était là dans l'église. Il attendait. Il sortait, il partait, il revenait. Il attendait. Il voyait, il partait, il revenait. Il attendait. Chaque jour, cet homme, je ne sais pas quel âge qu'il avait, mais chaque jour, il était juste pieux et fidèle à attendre. Parce qu'il savait que la prophétie, la promesse de Dieu ne ment jamais. Là, c'est marqué. Elle ne mentira pas. Si elle tarde, autant des années, tu dois l'attendre. Car elle s'accomplira. Dieu ne s'arrête pas seulement là. Mais il va encore rassurer. Elle s'accomplira certainement. C'est comme quand Jésus dit en vérité, je vous le dis, des vérités confirment réellement la parole qui vient par la suite. Quand Dieu dit elle s'accomplira certainement, ça confirme que tout ce qu'il dit est vrai et véritable. Et aucun homme sur cette terre ne peut le changer. Non, aucune force ne peut améliorer cela. Bien-aimé, Siméon attendait. Reviens dans Luc, s'il te plaît. Luc chapitre 2. Reviens. Siméon attendait. Sylvana, Siméon attendait. Comme nous attendons tous. Il attendait de voir la consolation de son peuple. Mais à l'église de Jérusalem, il distinguait, je ne sais pas, pourquoi on a parlé que de lui. Pourquoi on a sorti de l'eau dans cette église-là? Pourquoi ils n'ont pas parlé d'autres personnes? Il n'y avait pas des personnes juste pieux dans cette église. Est-ce qu'il n'y avait pas? Il y avait seulement Siméon. Mais lui, on parle de lui. Il attendait. Il attendait. Se montre la qualité, la patience. La hauteur de la promesse doit nous donner patience. On continue. Et voici à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste pieux. Il attendait la consolation d'Israël. Après, ça suivit de quelque chose d'exceptionnel. Et le Saint-Esprit était sur lui. Celui qui a le Saint-Esprit sur lui attend. Alléluia. Est-ce que vous êtes avec moi? Vous voyez ce qui est marqué? Il attendait la consolation et le Saint-Esprit était sur lui. Qui de vous ici qui n'a pas le Saint-Esprit? Parce que chaque jour vous disiez Dieu m'a parlé, Dieu m'a parlé, Dieu m'a parlé. C'est quel esprit qui vous parle si vous n'avez pas le Saint-Esprit? Hein? Nous avons tous le Saint-Esprit. La Bible dit nous avons été scellés par le Saint-Esprit comme les gages de notre héritage. Comme nous sommes tous ici, nous avons le Saint-Esprit. Celui qui a le Saint-Esprit attend. Celui qui a le Saint-Esprit patiente. Celui qui a le Saint-Esprit, il ne quitte pas l'église. Même s'il y a des problèmes, même s'il y a des soucis, il ne quitte pas. Celui qui a le Saint-Esprit, il reste. Il attend. Il pouvait dire, si j'ai le Saint-Esprit, je vais voir un peu dans l'église de Samarie. Parce que vous savez, à cette époque, à Jérusalem, il y avait l'église à Samarie aussi. Il y a des gens qui priaient dans la montagne, là. Vous savez? La jeune femme samaritaine, il disait quoi? Nous prions sur la montagne. Donc il y avait une église aussi là-bas. Il n'est pas allé voir là-bas pour voir que non, la consolation viendra là-bas. Non! Il attendait parce qu'il avait le Saint-Esprit. Continuons. Alors là, les choses bien commencent. Il a été divinement averti. Divinement
il n'avait pas averti tout le monde. Quand Dieu lui a parlé, il n'avait pas parlé à tout le monde. Quand Dieu est venu lui révéler quelque chose, il n'avait pas révélé à tout le monde. Mais lui, il savait. Dieu l'a prévenu, divinement averti, par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait point avant de voir, vu le Christ, le Seigneur. Ça, c'est une promesse qui dépasse l'entendement. Je signerai un chèque en blanc pour cette promesse-là. Dieu lui dit, écoute, ce que tu es en train de demander, tu ne le verras pas tout de suite. Mais moi, je te certifie par le Saint-Esprit. Je signe en bas, parce que peut-être tu as peur de la mort. Tu ne vas pas mourir tant que tu n'as pas vu la promesse. Alléluia. Amen. Donc tu vivras même 300 ans tant que moi je ne t'ai pas révélé ce qu'il y a. Bien aimé, nous ne mourrons pas, nous vivrons. Et nous annoncerons les œuvres de l'Éternel. Alléluia. Amen. Ah oui. Les promesses que Dieu nous a données pour cette communauté, moi je les verrai. Parce que je sais qu'il m'a fait personnellement des promesses. Je les verrai. Et j'attends. Et je vais les voir. Dans l'esprit. C'est un secret que Dieu a partagé avec lui, Erika. Et c'est là que les choses sont bonnes. Parce que Dieu partage des secrets avec des personnes qui l'aiment. Alléluia. Ceux qui sont justes, ceux qui sont pieux, Dieu partage les secrets. Il lui dit ne bouge pas, reste là. Mais je te promets, derrière, je suis en train d'affaire, je suis en train d'agir. Mais il y a une garantie que je te donne sur la promesse, tu ne vas pas mourir. Jusqu'à ce que tes yeux voient. Alors, quand on reçoit de telles promesses, on reste assis et on attend. On ne bouge pas, on attend. On ne s'inquiète pas et on attend. Mais il attendait tout le temps. On continue. C'est là qu'on avance. Il va au temple poussé par le Saint-Esprit. Ah là, j'aime la parole. La parole de Dieu est tellement merveilleuse. La Bible dit, il va au temple poussé par le Saint-Esprit. C'est là que je me pose la question. Quel esprit qui te pousse pour venir à l'église? C'est cette question que Jésus a posée aux Juifs. Qui êtes-vous allé voir dans le désert? Qu'est-ce que vous êtes allé voir dans le désert? Qu'est-ce que vous êtes allé voir? Parce que celui qui est dans l'esprit du Seigneur, quand il va au désert pour écouter la parole de Jean-Baptiste, il sait pourquoi il est là-bas. Il est qu'à entendre la parole. Quand on a le Saint-Esprit, on sait bien que quand on vient à l'église, c'est pas pour un homme, je viens pour raconter le Seigneur. Alléluia. Je dois être poussé par le Saint-Esprit pour venir à l'église. Lui, il a été poussé par le Saint-Esprit. La Bible dit poussé par l'Esprit. Quel esprit qui te pousse aujourd'hui? C'est la question qu'on doit se poser. Moi-même, en lisant cette parole, je me suis posé aussi la question. Mais j'ai toujours la réponse. Parce que quand je viens à l'église, comme Antoine avait dit, je ne regarde pas le nombre de personnes. Mais je fais l'œuvre du Seigneur, comme il m'a demandé. Je peux vous certifier depuis le début de cette église. Sylvana peut témoigner, ou ceux qui sont depuis le début, ils peuvent témoigner. On a eu des moments hauts, des moments bas. Même Denis me fait témoigner. Je n'ai jamais changé ma manière de prêcher ou de servir. Quand on avait commencé, même il y avait 2 personnes dans la salle, je prêchais de la même manière, même s'il y avait 100 personnes. Je n'ai jamais regardé, parce qu'il y a 2 personnes, je baisse le ton ou je faisais l'œuvre comme s'il y avait la salle full. Parce que quand je faisais cela, moi je savais une chose. Là, je voyais 2 personnes. Mais toutes les chaises qui étaient vides, il y avait des anges qui attendaient. Je vous ai dit un jour ici que les anges n'ont pas reçu la révélation. Ils n'ont pas reçu la parole. Quand je vous ai enseigné sur les anges, parce que j'avais arrêté ça, Dieu fera grâce, je vais vous enseigner ça, je vais continuer. Qui n'ont pas la révélation. Ils n'ont jamais reçu la promesse ni la parole. Un ange, pour connaître la parole de Dieu, il a besoin de nous attendre parler. Parce que nous avons aussi une grâce qu'ils n'ont jamais reçue. C'est-à-dire, pour avoir des révélations, comme je prêche ce matin, il doit se mettre là. Et quand il est ici, il attend ce que Dieu nous révèle. Parce que lui, il n'a pas la révélation du Saint-Esprit. Alléluia. Est-ce que vous êtes avec moi?
Donc moi j'imagine que quand il y a des bancs qui sont vides, il y a des anges qui écoutent la parole de Dieu. Je dois prêcher pour eux aussi, parce qu'ils ont besoin d'attendre les révélations divines que Dieu nous a données. Amen. Voilà pourquoi je n'ai jamais changé la façon de servir le Seigneur. Je me réjouis encore quand il y a moins de monde. J'ai comme l'impression d'avoir plus d'onction s'il y avait plus. Divinement inspiré par le Saint-Esprit, il vient à l'église. Quand je viens à l'église, je dois être poussé par le Saint-Esprit. Ce n'est pas les gens qui vont me pousser. Je vous ai dit, celui qui a l'Esprit du Seigneur, il sait qu'aujourd'hui c'est dimanche, je dois aller à l'église. Où je vais aller à l'église? Là où Dieu m'a placé. Alléluia. Celui qui a le Saint-Esprit, il se lève le matin pour venir adorer Dieu. C'est naturel. Poussé par le Saint-Esprit, ces jours-là, s'il avait désobéi, s'il avait dit que non, oh Seigneur, je suis un peu fatigué, c'est pas comme ça, j'ai travaillé beaucoup hier, j'étais voir les gens, je fais la fête, on a mis un peu, le 1664, c'est ça, 1664. Bref, on a mis un peu la vodka, ou on a fait un peu de fête, je suis un peu fatigué, le Saint-Esprit va comprendre, je ne me lève pas pour aller à l'église. Donc Seigneur, comprends-moi comme tous les gens qui font, il y a beaucoup de gens qui font comme ça, qui montent une liste pour se réveiller le matin, ils montent une liste au Seigneur. Oh mais aujourd'hui je ne peux pas aller, aujourd'hui c'est impossible, aujourd'hui c'est ci, aujourd'hui c'est... Regarde-moi la liste. S'il n'était pas, s'il avait fait comme nous faisons aujourd'hui, il allait passer à côté de la promesse. Alléluia. Parce qu'il ne savait pas que cette promesse était en marche. La Bible dit, il vint au temple poussé par le Saint-Esprit. Oh là là, j'aime la parole. Et comme les parents, au même moment qu'il était poussé par le Saint-Esprit, au même moment, la consolation d'Israël était présentée dans le temple. Aïe aïe aïe. Je ne sais pas combien ils étaient ces jours-là. Beaucoup ont loupé leur bénédiction comme ça et leur habitude. Maintenant, ils tardent. Vous savez, mon père un jour avait dit, si Dieu te fait grâce, saisis la grâce. Parce que tu n'es pas seulement toi seul le Fils de Dieu. Il a plein des enfants dans le monde. Si aujourd'hui il vient te visiter, le temps qu'il aille en Amérique pour visiter quelqu'un, toi tu attendras des années, peut-être tu peux mourir. Sans pour autant saisir la grâce. Si tu loupes, c'est impossible. Mon fils, quand Dieu te fait grâce, saisis-le. C'est comme ça qu'il me disait. Je dis, il n'a pas menti. Vous imaginez si c'est même Siméon avait dit que non, je ne viens pas aujourd'hui à l'église. Il n'allait pas voir ça. Malgré qu'il avait la promesse qu'il ne mourrait pas. Mais il n'allait pas comprendre. Il n'allait pas comprendre qu'il meurt. Il allait mourir. Il allait dire à Dieu, mais Seigneur, tu m'avais dit que je ne vais pas mourir. Et que je ne vais pas. Ah non, mais c'était le jour où tu avais dit que non, tu avais bu la vodka et le 64 et que tu ne pouvais pas te lever ce jour-là. Et j'étais venu, mais je ne t'ai pas trouvé à l'endroit où je voulais. La consolation est passée. C'est pour ça que je t'ai tué. Tu vois? La Bible dit, au même moment, comme les parents apportaient les petits enfants, Jésus, pour accomplir à son égard ce qu'ordonnait la loi. Comme Jésus était là, ces jours-là, il était venu, le petit enfant, la promesse, le salut, la lumière du monde, le roi des Juifs, c'est lui que tout le monde attendait. Et alors, encore, il fallait le Saint-Esprit pour lui dire, c'est cet enfant-là. Les parents ne savaient pas pourquoi il devait partir ces jours-là. Ces jours-là au temple. Mais Siméon, quand il est arrivé, il a deviné. Dieu lui montre. Voici ta promesse, Siméon. Continue, mon frère. Regardez bien. On va passer là. Mais tu as monté un peu loin. Tu peux reprendre le verset. Toujours là, Siméon. Le verset d'abord. Et quand tu l'as vu, la promesse, lorsque... Non, tu es parti loin. Tu restes sur Luc chapitre 2. 28. 38. 28. 28. Quand les parents ils ont emmené les petits,
Soyez avec moi. Quand les parents, ils ont amené le petit, la Bible dit ceci. Il le reçut dans ses bras. Ta promesse te sera livrée dans les bras. Dieu ne le mettrait pas à côté, sinon Chipper va le chipper. Mais Dieu va le mettre ta promesse dans tes bras pour que tu puisses contempler cela. La Bible dit il reçut dans ses bras et bénit Dieu. Ce que Dieu avait promis est arrivé livré à domicile dans un endroit où Dieu l'avait planté et placé. Et cet homme, il va le recevoir. Dieu l'a envoyé en recommandé. C'est qui avait été le recommandé? C'est le Saint-Esprit. Parce qu'à ce moment-là, le Saint-Esprit va livrer la promesse dans les bras de Siméon. Il dit, tu as assez longtemps entendu. Tu es resté longtemps. Les gens se sont moqués de toi. Tu es resté là. Tu vivais seulement pour attendre ça. Mais voici aujourd'hui, ça arrive au bras. Cet homme va recevoir entre ses bras ce qu'aucun homme ne pouvait. Il va avoir entre ses bras le créateur du monde. Alléluia. Vous n'imaginez pas la grâce. Il va prendre dans ses bras celui qui a créé l'univers, son Dieu. Il va prendre dans ses bras celui qui ordonne toutes choses et la chose est là. Il va prendre dans ses bras une grâce particulière. Personne n'a porté Christ. Mais lui, il avait des faveurs parce qu'il attendait, il patientait d'avoir dans ses bras celui qui a créé le monde. Vous n'imaginez pas la grandeur de cette promesse. Dans ses bras, cet homme, il va simplement bénir Dieu. Bien-aimé, quand nous vous parlons de choses vraies. Nous ne sommes pas là en train de vous raconter des histoires. Aujourd'hui, cette parole résonne ici. Siméon est déjà parti. Mais il reste d'autres Siméons ici dans l'église. Considère-toi comme un Siméon. Comme quelqu'un qui attend longtemps. Tu attends longtemps. Ne pars pas. Attends. Dieu n'est pas un fiston pour mentir. Il ne t'a pas oublié. Il n'oublie jamais la promesse faite à quelqu'un. Les hommes peuvent oublier, mais Dieu n'oublie jamais. Mais sache une seule chose, il y a une garantie à côté. Tant que tu n'as pas palpé, vous savez, Siméon était en train de palper la promesse ici, dans ses bras. Je ne sais pas si elle a touché le joug de son Créateur. Qui de vous a déjà touché le joug de son Créateur ici? Je ne sais pas s'il a touché le nez de son Créateur. Mais qui de vous l'a déjà fait? Mais ce petit enfant, il était en train de palper la bénédiction, la grâce, la consolation. Et cet homme va bénir Dieu. Vous savez, quand Dieu fait quelque chose dans la vie d'une personne, il faut qu'il puisse avoir des témoins pour témoigner de cela. Voilà pourquoi la Bible dit, il y avait aussi une prophétesse du nom d'Anne dans l'église. Lui qui avait vu aussi. Parce que cette femme était aussi fidèle dans l'église. Elle ne quittait pas l'église. Elle était là, nuit et jour, en train de gêner et prier. Ces 5 pains et ces 2 poissons étaient pour l'église. Mais c'est pour qui est tes 5 pains et tes 2 poissons? Pour les soldes? Pour qui elle est? Pour qui? Pour ta famille. Cette femme gênait et priait nuit et jour. Et là, on va te donner son âge. Depuis que son mari était mort, elle est restée veuve. Je ne vous ai pas parlé de cette église de Syrin, c'est la suite. C'est là que je vous dis. Mariés qui sont 25. Mais ils ont pris l'engagement de soutenir la veuve de Jean-Michel pendant 1 an en lui donnant 300 € tous les mois. Ils ont pris cet engagement. Et ils l'honoraient. 300 € tous les mois, ils donnaient à la veuve. Ils étaient en train de l'honorer. Je suis parti là-bas, le pasteur m'a dit, comme Sandy est en train de partir à Bordeaux, il reste 3 mois pour qu'on puisse lui donner, parce qu'on avait dit que c'était 1 an, on va lui donner 1000 €, comme ça il va partir, comme ça nous on va honorer notre engagement avec le Seigneur. J'ai béni cet homme. J'ai béni son église. Je dis, c'est comme ça les choses. Continue la parole de Dieu. On arrive à la fin. Que celui qui a des oreilles puisse entendre.
Je ne sais pas comment Dieu peut parler aux gens. De quelle manière Dieu peut s'exprimer. Si vraiment nous n'écoutons pas les paroles qui sont ici, ceux qui nous sont perdus. Mais quand la parole tombe, nous sommes de ceux qui devons prendre la décision avant, tout de suite en disant, je vais me plier sur ta parole, Seigneur. Je vais m'aligner sur ta parole. Il le reçut dans ses bras, bénit Dieu et dit, continue. Maintenant, Seigneur, tu laisses, voilà, parce que là, il n'y a pas les L, je ne comprends rien. Cette télé est contre moi. Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix selon ta promesse. Il ne pouvait plus accepter de continuer. La seule chose qui était là, il bénissait Dieu. Il savait que son temps maintenant était accompli. Ses yeux ont vu le roi. Ses yeux ont vu la promesse, la consolation. Tu laisses ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole. On n'a jamais pu parler de Siméon. Mais aujourd'hui, bien-aimé, quand Dieu te promet quelque chose, je ne veux pas dire qu'il t'avait promis que tu vas voir ça avant de mourir. Mais sache que les louanges et l'adoration viendront dans ta bouche pour glorifier le Seigneur, notre Dieu. Quand Dieu agit dans la vie d'une personne, il agit selon les promesses qu'il a accomplies. Si Dieu veut agir dans ma vie, peut-être qu'il ne le fera pas pour toi. Mais quand Dieu va te visiter, toi, peut-être qu'il ne le fera pas pour moi. Mais la joie sera partagée. Parce qu'un jour, Dieu t'a visité. Continue, s'il te plaît. La Bible dit ceci. On continue. Car mes yeux ont vu ton salut. La Bible dit, Job avait parlé, il a dit, mes oreilles avaient entendu parler de toi. Aujourd'hui, mes yeux t'ont vu. Un homme doit voir les saluts de Dieu. Il doit voir les promesses. Dieu, quand il promet, il l'accomplit. Il n'a pas de paix, la promesse. Continue. La Bible dit ceci. Continue, mon frère. Salut que tu as préparé devant tout le peuple. On continue. Là, il donne des louanges à Dieu. Ce sont des louanges. Lumière pour éclairer les nations. Ça, c'est le louange qu'il donne. Parce qu'il a touché la promesse. Et gloire d'Israël, ton peuple. C'est ce qu'il avait demandé à Dieu. Il a vu la lumière. Il a vu la gloire. Mais le petit Jésus était dans les bras. Il était en train de prononcer les louanges. Là, lui seul savait. Le Saint-Esprit ne l'avait pas trompé. La lumière pour éclairer les nations. Et la gloire d'Israël, ton peuple. Continue. La Bible dit ceci. Son père et sa mère étaient dans l'admiration des choses qu'on disait de lui. Même Joseph et Marie étaient étonnés de ce que cet homme était en train de prononcer des choses qu'un homme ne savait pas à ce moment-là. Ils ignoraient même la gloire, ces prophéties que cet homme donnait. Ils ignoraient. Parce qu'à ce moment-là, c'était l'affaire de Dieu et Siméon. Ce n'était pas leur affaire à eux. Et ils devaient seulement apporter la promesse. Ils devaient seulement ramener la promesse à l'endroit où Dieu avait promis. L'affaire qui s'est passée là, c'était l'affaire de Siméon et de son Dieu. Donc ils ne savaient pas, ils ne pouvaient pas comprendre. Ce n'était pas le problème. Quand le Seigneur te visitera un jour, ça ne sera pas le problème de ton pasteur, ni de tes pasteurs, ni de tes frères et sœurs. Ça sera ton affaire à toi et de ton Créateur. Alléluia. Amen, 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 amen. Mais peut-être vos pasteurs ont fait les choses pour que vous entrez dans des conditions pour recevoir des bénédictions. Mais assez souvent, quand vous allez recevoir ces bénédictions, c'est alors que peut-être on ne verra pas, vous ne viendrez même pas voir les personnes pour dire « Ah, j'étais béni, je suis reconnaissant, voilà, je voudrais être reconnaissant envers vous. » Non, on ne verra plus. On ne vous verra plus. À la ligne où nous savons comment les gens quittent l'église, on ne verra plus. Non. Je vais vous raconter une parenthèse, on arrête à la fin là, on arrive à la fin. Je vais vous faire une parenthèse. Je l'ai dit à Florentine hier. J'ai un agent chez moi samedi. Il est arrivé samedi au boulot souriant.
Je dis, mais tiens, celui-là aujourd'hui, c'est la première fois que je le vois, il vient travailler en Souria. D'habitude, quand il arrive, il veut les gens. Et quand il part, je dis, mais celui-là, qu'est-ce qui se passe? Ah, il nous raconte une histoire qui était merveilleuse. Il a dit, je suis millionnaire. Je dis, ah bon, comment tu es millionnaire? Il a dit, oui, je suis millionnaire. Je dis, mais comment? Il me dit, écoute, dans la nuit de vendredi et de samedi, j'ai reçu un virement dans mon compte de 1 293 000 euros. Je ne suis pas en train de vous mentir, j'ai la photo de RIB de son compte. Il a été viré de 1 293 000 euros. C'est un petit salarié comme nous. Il n'avait pas encore son salaire. Je suis sûr son compte était à moins rouge. Mais tous ses rimes se réjouissaient. Même son compte se réjouissait. Même sa conseillère se réjouissait. Donc tout le monde se réjouissait. 1 283 000. Il m'a montré comme ça. Il a dit je suis millionnaire. Vous ne connaissez pas la suite. Quand il a eu cet argent sur son compte, la banque va lui envoyer un mail en lui disant écoute, on a fait l'erreur, on t'a viré 1 293 000. C'est une opération qui devrait passer je ne sais pas où, mais ça atterrit dans ton compte. Il me pose la question, il me dit mais Daniel, qu'est-ce que je veux faire? Je dis celui-là est en train de me tenter là. Je dis il me cherche. Je lui dis ok, moi je te donne une lumière. Vire-le sur mon compte. Comme ça, moi aussi, je serai millionnaire d'une journée. Après, je vais le virer sur le compte de mon épouse. Comme ça, elle aussi sera millionnaire d'une journée. Quand tu viens nous réclamer l'argent, on est là. Mais entre-temps, si ça paye un peu mes factures, ça sera bien. Vous voyez? Heureusement qu'il avait pris conscience que ce n'était pas son argent. Mais vous croyez que si c'était son argent où il avait gagné l'auto, il viendrait encore travailler? Il n'allait pas venir travailler. On n'allait pas le voir. On n'aurait même pas su s'il existe. Il allait disparaître comme ça. La grâce peut arriver dans ta vie. Parce que nous avons travaillé, nous les dirigeants, nous vous comprendrons pour vous aider la grâce. Mais quand ça arrivera chez vous, la bénédiction, ça sera entre vous et Dieu. Ça ne sera pas autre chose. Amen. Je vous rassure, j'ai conseillé cet homme de rendre son argent, cet argent-là. Je dis, vaut mieux éviter la prison. Parce que là, ce n'est pas ton argent. Tu seras poursuivi toute ta vie. Il a dit, mais si je vais au Canada, j'ai dit, mais les Canadiens aussi appartiennent sur cette terre. Ils vont pouvoir aussi. Mais non. Il m'a donné des esprits, mais il y a des gens comme ça qui sont partis. Je dis, mais comment tu vas faire? Où tu vas ouvrir les comptes offshore? Rends l'argent. Rends l'argent. Je dis, rends l'argent. Il a dit, au moins je serai, s'il ne récupère pas l'argent d'ici lundi, je serai au moins millionnaire pendant 3 jours. Ou 24 jours. Fabuleux. Après tu vas retourner au rouge. Ouais, super. Alléluia. Amen. Son père et sa mère étaient dans l'admiration des choses qu'on disait de lui. On va finir là, continue. Siméon le bénit et dit à Marie, sa mère, voici, cet enfant est destiné à amener la chute et le relèvement de beaucoup en Israël et à devenir un signe qui provoquera la contradiction. Certes, quand il parlait à Marie, Marie est au courant de cela. Parce que Dieu lui avait mis au courant avant de tomber enceinte. Ce n'était pas nouveau. Mais quand il parlait à Marie, les autres personnes qui étaient là, ils avaient reçu aussi la révélation. Ils ont entendu parler. Joseph aussi a reçu cette révélation. C'était un secret jusque-là. Mais à partir du moment où il a commencé à prononcer, ce n'était plus un secret. Ceux qui étaient dans l'église savaient ce qui était. Donc quand tu seras béni dans cette église, ça ne sera pas un secret pour tes frères et sœurs. Alléluia. Nous sommes, quand tu es béni, nous sommes aussi bénis au travers de toi. Reste dans l'église pour que les autres membres aussi puissent bénéficier de la grâce de ta bénédiction. Ne fuis pas, reste. Nous sommes bénis pour vous apporter la parole de Dieu. Vous bénéficiez tous et nous aussi nous bénéficions.
Ne pars pas de ton église, comme l'habitude de beaucoup. Ne quitte pas ton assemblée. On continue. Parce que là, on est en train de révéler ce que Dieu est en train de... Ce qu'était la mission de Christ. Et toi-même, une épée te transpercera l'âme afin que les pensées de beaucoup de cœur soient dévoilées. On a prophétisé aussi sur Marie. Il lui a dit une épée se transpercera l'âme. Elle a souffert car elle a la mort de Jésus-Christ. On lui a pris son enfant, on lui a cloué sur la croix. Aucun homme ne peut accepter que son enfant soit crucifié. Mais Marie a subi cela. L'épée l'a transpercé. La grâce qui était sur elle était sur la croix. Continue s'il te plaît. Alors on va parler encore. Là c'est différent. Il y avait aussi une prophétesse Anne, fille de Phanuel, de la tribu d'Aser. Elle était fort avancée en âge. C'est la seule fois où on nous dit qu'elle était fort avancée en âge. Et elle avait vécu 7 ans avec son mari depuis sa virginité. On nous parle de notre guerrier dans cette église de Jérusalem. Il n'y avait pas seulement Siméon, mais il y avait aussi Anne. Quand Siméon priait pour la consolation d'Égypte, mais Anne, elle était en train de gêner. Elle était en train de prier pour que Dieu accorde la grâce. Continue s'il vous plaît. Continue encore mon frère. Donc il y avait des guerriers et des guerrières. J'aimerais que tu sois un guerrier pour notre église. J'aimerais que tu sois une guerrière pour cette église. J'aimerais que l'église puisse compter sur toi. J'aimerais que tu sois Siméon. J'aimerais que tu sois âme pour ton église. Que tu fasses encore une fois le plaisir du cœur de ton Dieu. Parce que Dieu t'a planté ici. Il sait pourquoi il t'a planté. Il sait pourquoi il t'a mis ici. Tu devrais savoir que tu dois être utile entre les mains du Seigneur. Restez veuve et âgé de 84 ans. La seule fois, si Anne avait 84 ans, je comprends que Siméon était peut-être 96 ans, je ne sais pas. Mais il attendait depuis quel moment sa promesse. Elle ne quittait pas le temple. Et elle servait Dieu nuit et jour dans le jeûne et dans la prière. Elle ne quittait pas le temple. Donc je vais vous dire une chose. Quand cette femme se sortait de l'église, ses pensées étaient dans l'église. Quand elle partait pour acheter quelque chose, ses pensées étaient dans l'église. Quand il voulait faire quelque chose, ses pensées étaient dans l'église. À quel moment, à tout moment, sa pensée était attachée au temple. C'est comme ça qu'on nous dit. Elle ne quittait pas le temple. Il y a des personnes qui ont le souci de l'œuvre. Alléluia. Même si elle est au travail, ou il est au travail, ou il est où, il a le souci de l'œuvre. Ses pensées toujours, Seigneur, fais grâce à cette communauté. Fais grâce à cette église. Fais grâce à cette église. C'est une façon de dire qu'elle ne quittait pas le temple, ni dans sa pensée, ni dans sa manière de faire, ni sa manière de vivre. Elle était tout le temps un instrument utile pour ce temple, pour cette église de Jérusalem. C'était le moteur. C'était, encore une fois, celui-là, le moteur de cette église. La flamme, c'est lui qui faisait qui portait tout cette femme. Elle portait tout dans le jeûne et le prière. Mais quand on annonce à l'église, on va faire une jeûne de prière. Oh non. On ne peut pas sauter les repas de midi. Mais c'est pas possible, je prends les médicaments. Que tu manges pas, tu prends toujours les médicaments. Oh, je vais faire ceci. Mais tu ne sais pas si tu fais la cause du Seigneur. Que tu prennes les médicaments ou non, le Seigneur qui te garde. Tu crois que c'est le médicament qui te garde? Hein? C'est la grâce du Seigneur qui est sur nous. Alléluia. Amen. 84 ans, mais elle était en train de gêner. Toi, tu n'as que, je ne sais pas, 27, 28 ou 30, 40 ans, mais tu as du mal à gêner. 84 ans, ça c'est un taulier de jeûne et prière. Vous voyez? C'est bien. 84 ans, mais impossible, tu ne peux pas te battre. Et il peut te prendre une semaine sec, paf. La semaine prochaine, elle est là encore. 84 ans. T'as quel âge tu n'arrives pas à gêner? Quel âge as-tu? Voyez-vous, il y a des tauliers. Mais dans cette église, je peux vous dire une vérité. Il y a aussi des tauliers. Alléluia. Amen, 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 amen. Il y a des tauliers. Vous tous qui êtes là, vous êtes les tauliers de l'église. Et nous pouvons compter Dieu, mais compter sur vous. Parce que vous êtes là chaque jour. Parce que vous êtes là. Vous relevez le défi. Et vous êtes là. Et je crois que quoi qu'il arrive, quoi qu'il se fasse, nous pouvons, et Dieu, compter sur vous. Amen, 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 amen.
Est-ce que nous pouvons nous mettre debout? Mettez-le debout. Mettez-le debout. Restons fidèles à notre communauté. Nous allons faire, pasteur, grâce infinie, s'il te plaît. Et nous allons donner des offrandes. Tu vas venir, s'il te plaît, José, quand nous chantons cette chanson. Antoine va clôturer par la prière. Nous prenons conscience que ce soir encore, Dieu nous a parlé. Et que nous sommes des hommes et des femmes qui avons